Salut à tous, alors là je fais une petite vidéo simplement pour présenter un outil en fait qu'un internaute, un passionné de crop circle a eu l'idée de faire. En fait il m'a demandé si d'après moi c'était utile et je lui ai dit d'y aller à fond parce que c'est forcément utile s'il a eu l'idée. En tout cas c'est forcément intéressant de l'expérimenter. Et moi-même c'est quelque chose dont je rêvais quelque part pour simplifier les choses. Et là l'avantage c'est que ça peut le partager à tout le monde en public. Donc c'est David, hein, moi, je ne souhaite pas en dire plus sur son identité, c'est pas son trip d'apparaître à visage découvert, on va dire. Enfin, en tout cas, c'est pas son souhait, donc je le respecte. Donc je ne dirai que David. Mais en tout cas, merci à lui, parce que vous allez voir, c'est vraiment pratique pour étudier les alignements des crops ou simplement voir un peu ce qui existe comme crop quand on veut voir en deux clics, parce qu'il faut dire quand même ce qui est que le site Crop Circle Connector il est quand même bien crade. Je suis désolé, mais pas pratique du tout à utiliser. Donc là l'idée c'est que c'est un lien Google Maps que je vous filerai. Donc je vais le mettre dans l'illustration là, mais je vais le mettre surtout dans le descriptif de la vidéo, hein. Donc sous la vidéo, vous avez le descriptif et vous aurez le lien, il y aura juste à cliquer dessus et à le mettre en favori, hein. Je vous invite à l'ajouter en favori pour ceux que ça intéresse tout de suite. Donc l'idée du truc, c'est quoi? C'est d'avoir tous les crops répertoriés par année en fait. Il a créé plusieurs cartes. Donc il est parti de 2019 et il va à reculons en fait, on verra jusqu'où il va, mais pour l'instant il est allé jusqu'à 2015 et moi je m'occupe de 2020. Voilà. Donc par exemple, là on va cocher 2018, tac, voilà, tous les crops qui apparaissent. Là j'ai zoomé sur l'Angleterre, évidemment, parce que c'est quand même là-bas que la plupart apparaissent. On voit même celui de Sarah Altroff ici, de nos copains les farceurs. Et 2019 également. Voilà, donc chaque année, hein, vous pourrez vous amuser à cocher, décocher. Je ne vais pas faire une vidéo non plus trop longue, après à vous de jouer avec. Vous pouvez faire défiler, dérouler chaque crop, hein. Vous cliquez par exemple en 2019 sur Giéville, tac, ça vous met dessus, ça vous met la photo, la date, la latitude, longitude, et plus d'infos, claque directement sur la page Crop Circle Connector dédiée à ce crop en question. Donc voilà, je vous laisse fouiller et vous amuser avec ça. La petite subtilité aussi qu'on a fait, c'est les tracés, hein. Donc là, il s'est amusé à reprendre tous les tracés qu'avait fait Umberto et son ami Sylvain. Voilà, on retrouve les tracés qu'on a étudiés là, en 2019, hein, l'étoile à 5 branches, enfin on la devine, hein, les deux triangles équilatéraux, le triangle quasi-rectangle, etc. Il a même tracé le triangle France-Brésil-Canada que j'évoque avec Lumineuse et avec Pascal Tréfingui. Enfin voilà, on s'est bien amusé et c'est pas fini. Donc l'idée c'était d'avoir un outil public, donc tout le monde peut y aller. Donc évidemment, ceux qui ont la main pour le modifier, c'est que lui et moi. Maintenant, vous pouvez toujours m'envoyer par mail vos idées. Le but c'était vraiment que chacun puisse y mettre du sien et de s'amuser à étudier les crops. Par exemple, là, moi c'est comme ça que, parce que moi évidemment en 2020 j'ai tout de suite référencé je l'avais fait sur Google Earth moi de mon côté. Mais depuis que du coup il m'a invité avec cette initiative. Du coup, je me suis amusé à faire la carte de la map de 2020. Et c'est comme ça, c'est grâce à cet outil-là et en creusant le délire que j'ai découvert ce fameux triangle dont j'ai parlé en vidéo. Là, voilà, donc j'ai fait une vidéo 3, 4, 5, triangle, rectangle, 3, 4, 5, grâce au positionnement. Donc comme ça, tout le monde peut s'amuser à deviner enfin à trouver en fait tout simplement des formes sympas avec les positionnements des crops de chaque année, ou faire ce que vous voulez avec, d'ailleurs, peut-être des nouvelles idées qu'on n'a pas. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'était vraiment ça, d'avoir un outil public pour que tout le monde puisse savoir en quelques clics tous les crops de chaque année. Donc pour l'instant, ça descend jusqu'à 2015, mais il va sûrement continuer. Ah oui, je lui ai demandé aussi, il l'a fait, de faire apparaître la latitude 51, parce que ceux qui connaissent bien le sujet, on sait que tout se passe autour de là. Donc comme ça permet de se rendre compte. Alors je vais virer les tracés, mais juste les crops, de se rendre compte que voilà, quand même globalement, tout se passe autour de vraiment de ce coin-là, quoi. On voit bien que c'est vraiment la latitude moyenne, quoi. À part pour l'année exceptionnelle de 2019 en France, et quelques exceptions qui ont sûrement leur sens en Pologne,
mais également quand on va chez nos amis de l'hémisphère sud. D'ailleurs, j'en profite pour faire un coucou à Pascal Tréfingui. Ici, voilà, parce qu'il n'y en a pas eu qu'en Angleterre. Voilà, donc je vais faire un zoom global d'ailleurs pour terminer la vidéo. Voilà, globalement, de 2015 à 2020, la carte qui regroupe les crops. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses à faire avec ça. Et donc voilà, c'est un plaisir de vous le partager. J'en dis pas plus, je pense que c'est très simple d'utilisation, il y a juste à cocher les années qui nous intéressent. Moi je vais enrichir avec des tracés selon ce que les gens trouvent et m'envoient, et selon ce que moi je trouve et que je note. Mais en tout cas, voilà, moi je trouve ça vraiment cool de pouvoir, en 2 clics, là par exemple, tac, qu'est-ce qui est apparu ici? Tac, Niel Lézard, France, la photo, la latitude, la longitude, la date. Voilà, moi je trouve ça vraiment complet et pratique, beaucoup plus simple d'accès et puis j'aime bien le côté illustration sous forme de carte quoi. Je trouve ça beaucoup plus sympa qu'un site internet un peu à l'ancienne comme Crop Circle Connector. Désolé, mais franchement, faudrait qu'ils se mettent un peu, je pense, plus moderne. En tout cas, voilà, amusez-vous avec ça. Et puis c'est tout, tout simplement. J'en profite aussi pour en dire que ceux qui s'intéressent de voyager, là, vu qu'il y a eu le déconfinement en Angleterre, j'ai vu qu'Umberto était bouillant et du coup qu'il allait faire un voyage fin juillet. Donc allez sur son site, hein, cercledanslannuit.com, pour pouvoir vous renseigner. Et si jamais vous voulez voyager fin juillet, là, c'est pas trop tard. C'est maintenant d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller pour vous renseigner et vous inscrire pour voyager là-bas avec lui. En ce qui concerne des futures émissions, j'ai prévu de faire quelque chose avec Philippe Mario qui m'a proposé de faire une vidéo sur un crop en particulier, voilà, pour exposer son travail là-dessus. Ça sera sûrement mi-juillet, et pareil avec Umberto, on va sûrement se faire une vidéo mi-juillet aussi, et sûrement en direct, parce que moi ce que j'aime bien, enfin je considère que pendant la saison c'est quand même mieux de faire ça en direct, pour être dans l'instant tout simplement, tous ensemble, je trouve ça plus logique, ça évite aussi d'avoir un décalage par rapport au dernier crop apparu. Au moins en direct, on est vraiment cohérent avec ce qui se passe dans l'actualité des crops, quoi. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que vous vous amuserez bien avec ça. En tout cas, moi, ça m'a permis de découvrir ce triangle ici, rectangle. Encore une fois, un truc complètement improbable, hein. L'hypoténuse horizontale et 3, 4, 5 parfait. Si vous trouvez des trucs sympas grâce à ça, à cet outil, bah partagez-le moi, hein. Sur le site Crop Circle 2019, là, vous avez mon adresse mail, ou sinon je peux même vous la donner comme ça, c'est remy, R-E-M-Y.guyon, G-U-Y-O-N, @hotmail.fr, pour m'écrire directement plutôt que dans les commentaires de vidéos. C'est quand même plus direct parce que je passe pas mes journées à checker les commentaires. Voilà. Surtout que je préfère les désactiver habituellement, quoi. Puis bah, j'espère qu'on va encore découvrir de beaux crops cette saison 2020. C'est loin d'être terminé. Allez, ciao!